Mes honneurs aux fidèles Zoé, positionnés dans la chambre haute, dans l'attente ardente du Saint-Esprit et de sa descente au jour de la Pentecôte. Bien-aimés, bénissons le Seigneur qui continue de parcourir nos vies. Et bénissons-le afin qu'il continue cette œuvre en nous pour nous révéler combien il est utile et combien il est nécessaire pour nous de recevoir cette hôte illustre qu'est le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais que le Seigneur continue de nous montrer la nécessité et l'indispensabilité de recevoir le feu dévorant. Amen. C'est ainsi que la Bible le nomme en Deutéronome 4, le verset 24. Et c'est sous cette forme que Dieu s'est manifesté au Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Bien-aimés, quand il est là, il touche les cœurs. Amen. Ainsi, acte 2, le verset 37 dit que ceux qui avaient écouté le discours de Pierre ont eu les cœurs touchés. Amen. Je voudrais te dire ce matin que le Saint-Esprit touche d'abord le cœur. Et tous ceux qui ont été touchés au cœur ont fait le pas de demander le baptême et de demander l'imposition des mains. Amen. Cela s'est vu en Samarie et cela s'est vu ailleurs dans les actes des apôtres. Bien-aimés, le chrétien qui se limite au baptême n'a pas fait l'expérience complète du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le chrétien, tel qu'il a été prévu par l'Église, doit recevoir l'imposition des mains Amen. par le sacrement de la confirmation. Amen. Et il doit recevoir l'imposition des mains chaque fois que besoin se fait sentir de recevoir et de raviver le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Ce soir, je voudrais t'annoncer cette merveilleuse nouvelle. Tu vas recevoir par imposition des mains quelque chose de spécial. Alléluia. L'imposition des mains transmet et traduit beaucoup de choses. Et ce soir avec toi, je vais insister sur 3 points spécifiques. Le premier point, c'est que l'imposition des mains est un signe d'identification. Amen. Et ça, tu le verras en Lévitique 3, Lévitique 4. Lorsqu'on devait sacrifier à Dieu un animal, on lui imposait au préalable les mains avant de l'égorger, de sorte que la personne qui sacrifie soit identifiée à l'animal qui est offert à Dieu. Bien-aimé, il y a donc une unité entre celui qui sacrifie et l'offrande qu'il fait. Amen. Quand tu déposes ton offrande entre les mains de Dieu, bien-aimé, prends soin de dire: Seigneur, j'impose ma main sur cette offrande, Amen. afin qu'en la prenant, qu'en l'acceptant, qu'en l'agréant, tu ne vois point ce que je donne, mais que tu vois mon visage Amen. sur ton autel. L'imposition des mains est donc un signe fort d'identification. Bien-aimé, l'imposition des mains est également un canal de transmission, de bénédiction. Amen. Dans le livre de la Genèse, tu peux voir Isaac imposer les mains à ses enfants. Tu peux également voir Jacob imposer les mains à Manassé et à Ephraïm. Jacob prie pour eux. Jacob demande à Dieu de les bénir. Et les résultats de la bénédiction s'accomplissent et sont visibles. Amen. Bien-aimés, par l'imposition des mains, on peut donc recueillir et récolter des bénédictions. Amen.
Le point sur lequel je voudrais insister avec toi ce soir, c'est que l'imposition des mains communique l'onction. Amen. Il est écrit en Jean 1, des versets 32 à 34, que lorsque Jésus-Christ fut baptisé, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe fondit sur lui Amen. et s'arrêta sur lui. Bien-aimé, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. C'est pourquoi Jean-Baptiste a même refusé de le baptiser. Mais Jésus a dit, faisons les choses afin qu'elles soient rendues justes. Amen. Il a voulu sacrifier à la loi, tout simplement. Mais Jésus savait qu'après ce baptême, il recevrait l'onction. Non pas en tant que personne humaine, mais en tant que tête du corps que nous représentons aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, l'onction est reçue par la tête. Amen. Bien-aimé, Jésus est loin par excellence. Si lui a reçu le Saint-Esprit sur sa tête avant de le diffuser sur la terre, c'est que toi aussi, dans ta condition actuelle, tu dois recevoir l'onction. Amen. Et cette onction doit passer par la tête. Amen. Bien-aimé, l'onction est transmissible. L'onction passe par celui qui est appelé à Amen. recevoir l'onction et à transmettre l'onction. Amen. La première fois que j'ai reçu l'onction, c'était en qualité de bergère pour transmettre l'onction à des jeunes. Et cela remonte à 24 ans. Et depuis lors, l'onction sur ma vie, l'onction pour commander, pour diriger, a été continuellement renouvelée. Amen. Notre berger, Abraham, a également reçu l'onction pour diriger. Il a été oint en qualité de berger pour conduire les âmes. Et dans cette posture, il est tête pour transmettre l'onction. Bien-aimés, on nous a abusivement enseigné sur l'onction. Et on nous a dit que tout le monde reçoit l'onction au jour de la Pentecôte. Non. L'onction, c'est le principe actif de la puissance qui est déversée au matin de la Pentecôte. Amen. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Un seul, la tête, reçoit l'onction qu'il transmet au corps. Amen. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie dimanche prochain. Bien-aimé, l'onction est certes un privilège, mais l'onction est un combat. Amen. Le porteur de l'onction est persécuté. Le porteur de l'onction est en proie à des combats que tu ne peux pas imaginer. Le porteur de l'onction est appelé à payer le prix de sa vie, comme Jésus le premier, qui a reçu l'onction et qui en a payé de sa vie. Ce n'est pas un privilège ou ce n'est pas un titre de gloire d'être porteur d'une onction. On est juste un canal pour transmettre l'onction aux autres membres du corps. Amen. Et lorsqu'on reçoit donc cette onction, elle est capable de rendre, comme je disais, le faible en affermi. Elle est capable de changer ta position de stérile en femme féconde. Amen. Elle est capable, l'onction spécifique que tu recevras de la main, de la tête, est capable de changer ta situation actuelle. Amen. L'onction te fera passer d'un état lambda à un état lambda plus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'onction est donc transmissible, mais l'onction est renouvelable. Amen. Ainsi, chaque fois que nous célébrons le grand événement de la Pentecôte, nous prions pour que l'onction soit renouvelée sur notre tête, Amen. sur notre berger, dans sa vie, afin que de lui nous puissions recevoir une coulée spéciale, Alléluia. un cru spécial, un principe actif spécial. Alléluia. Amen. Joins-toi à moi afin de prier
pour annuler toutes les impositions de mains maléfiques Amen. que tu as reçues sur ta tête. Toutes les onctions maudites qui ont troublé ta vie Amen. par des personnes qui n'étaient pas des têtes qualifiées, qui elles-mêmes n'avaient pas été ointes pour transmettre l'onction. Bien-aimé, lorsque ta tête reçoit une onction maléfique, tu es incapable de capturer l'enseignement que tu reçois. Amen. Tu es incapable dans les assemblées de te concentrer et d'atteindre et de toucher ton réma. Lorsque ta tête est maudite par une onction maléfique, tu ressens des sensations bizarres quand le Saint-Esprit se manifeste en puissance et tu peux être pris de mal de tête incompréhensible. Je déclare ce soir que la force qui a habité illégalement ton esprit plie ses affaires et part Amen. au nom de Jésus. Et que Dieu prépare quelque chose de spécial pour toi. Amen. En cette Pentecôte 2020, on t'imposera la main. C'est une main sécurisée qui descendra sur ta tête afin de te déposer. Le dépôt sécurisé que le Alléluia. Seigneur a prévu pour toi. Je veux prier que cette onction que tu recevras ravive en toi les dons que le Saint-Esprit a prévus pour le ministère particulier que tu portes dans ton vase de terre. Amen. Dieu veut que tu sois un outsider qualifié. Amen. Un outsider rempli de l'onction qui coule depuis la tête jusqu'au pied du corps Zoé. Amen. Bien-aimé, l'onction a déjà commencé à parcourir le corps, mais il s'agit du cru 2019. Le cru 2020 est en train de descendre. Le cru 2020 arrive aux portes de notre chambre haute et il touchera la tête. Alors nous serons pris de ce feu dévorant. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés fils et filles Zoé, nous arrivons au 7e jour de notre chambre haute. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la plénitude de Dieu, bien-aimés. Et en ce jour merveilleux, le Saint-Esprit m'a mis le cœur en feu pour que je te parle de Jean qui dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, le verset 14. Je veux te parler de l'esprit et de la parole. Esprit et parole, bien-aimé. Il est important pour toi, en ce 7e jour de notre chambre haute, de comprendre que l'Esprit de Dieu n'est jamais présent sans la proclamation de la parole de Dieu. Oui, c'est pour cela que Jésus a bien averti ses disciples en disant que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et vous l'annoncera, de manière à ce qu'il ratifie la vérité de la parole. Dis Amen. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 6 au verset 63, apprenez que mes paroles sont esprit et vie. Oui, Jésus dit cela pour que ces paroles, par le touchement du Saint-Esprit, prennent vie en toi, prennent racine en toi, prennent manifestation visible et palpable dans ta vie. Dis Amen. Oui, bien-aimé, bien souvent, nous avons eu des réunions dites spirituelles sans qu'il n'y ait la parole. Le Saint-Esprit n'était pas là, ce n'était que des réunions humaines. Bien souvent, tu as reçu des prophéties bizarres qui annonçaient des châtiments, qui annonçaient la honte, la ruine. Le Saint-Esprit n'était pas là. Parce que la parole n'était pas donnée dans un contexte précis. Elle n'était pas proclamée et la prophétie n'est pas venue dans un contexte précis. Apprends maintenant à discerner ce que tu reçois. Amen. Où tu le reçois, comment tu le reçois et dans quelles circonstances tu le reçois. Bien-aimé, c'est une responsabilité que Dieu te donne à partir d'aujourd'hui. Ne te laisse plus berner, ne te laisse plus berner par des prophéties tous azimuts sans fondement de la parole. Dis Amen. Amen.
Pourquoi? Je te dis qu'il faut que tu sois enraciné dans la parole. Jésus a dit aux pharisiens, en Matthieu 22, le verset 29, vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écriture et puissance, parole et esprit, voilà ce qu'il faut expérimenter, mon enfant, pour sortir des chemins de l'erreur. Oui, pour sortir des chemins enténébrés. Bien-aimés, Genèse au chapitre 1, au verset 3, nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le Saint-Esprit qui, planant sur les eaux, en Genèse 1, le verset 2, a accompli ce miracle créateur. Ainsi, tout miracle créateur se fait par le truchement du Saint-Esprit, avec pour origine la parole proclamée avec vérité et efficacité dans ta vie. Je déclare, bien-aimé, que celui qui s'appelle l'acteur de l'aussitôt dit, aussitôt fait, selon le psaume 32, le verset 9, va commencer à agir dans ta vie. C'est le Dieu du oui et de l'amen, le Seigneur Saint-Esprit, que je te demande d'accueillir avec profondeur dans ta vie. Rumine tous les enseignements que tu as reçus durant ces 7 jours, jusqu'au temps où la Pentecôte va exploser dans ta vie. Tu as 2 jours, bien-aimé, pour faire cela, pour ruminer ces enseignements, les revivre et les intégrer. Aujourd'hui, je te demande de prier avec moi. Tu vas prier ainsi. Père Céleste, il est dit en Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, et je te montrerai les choses cachées que tu ignores. Père Céleste, je te crie, je crie à toi avec vérité, et je sais que tu me réponds. Aujourd'hui et maintenant, je sais que tu me révèles les vérités qui sous-tendent ma vie, et que les vérités célestes viennent à moi. Elles sont compréhensibles pour moi. Alors je vois et je me positionne pour abattre tout chemin d'erreur devant moi. Je proclame en ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, que je lis tout esprit non enseignable, oh, qui m'a rendu dur, qui m'a rendu opaque à la lumière que tu es. Je traîne devant ton trône, devant ton tribunal céleste, toutes ces entités, et je les lis avec Isaïe 41, le verset 11, qui dit tous ceux qui t'en voulaient, oh, qui s'étaient enflammés contre toi, seront réduits à néant. J'applique cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur toutes les réalités qui ont molesté ma vie et qui ont détruit l'héritage que tu m'as donné. Je scelle ma position dans la chambre haute, et je suis prêt à recevoir la totalité de l'onction qui coule de la tête. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je déclare prophétiquement que lorsque tu seras attiré au Père, tu attireras, Seigneur, tous les hommes à toi. Lorsque tu seras élevé au ciel, tu attireras prophétiquement tous les Zoé à toi. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu seras attiré et élevé sur ton trône de gloire, tu n'en oublieras aucun, Seigneur. Tu n'en épargneras aucun, Seigneur. Tu ne piétineras aucun Seigneur. Car tu es un Dieu au cœur compatissant. Car tu es un Dieu qui se souvient de nous. Alléluia. Car tu ne partages point ta gloire, Seigneur, mais ta gloire, tu la déposes dans le cœur de ceux qui la désirent. Amen. Et qui la cherchent. Alors des gestes unis, Seigneur, des gestes communs, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, afin d'être attirés prophétiquement à toi, depuis cette chambre haute jusqu'à ton
palais de jusqu'à ton gloire. palais de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porté par les anges. De feu. Qui nous propulse. Dans ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Alléluia.